Brandenburg, légal à faire. Ça tourne. En piste donc Marjorie Moreau qui monte, légal à faire. C'est toujours une chasse. Donc un parcours de vitesse où une barre renversée coûte des secondes et pas des points. Donc il faut aller vite et faire tomber le moins de barres possible. Une barre tombée, on peut encore espérer la victoire. Deux barres, ça devient difficile. Il y a quelques options intéressantes sur le parcours. En voilà une. On tourne devant la butte au lieu d'aller tourner derrière. Fait gagner beaucoup de temps. Malheureusement, la barre est tombée. 4 secondes. 4 secondes. « 8A, 8B va-t-elle prendre l'option? Oui, elle prend l'option. 8C, ça passe. 9, 10, la ligne d'arrivée. Et voilà, terminé, 4 secondes, 63,97. Les 4 sont dedans. 67 secondes 97 avec 4 secondes de pénalité pour Marjorie Moreau et légal à faire. François, ça va? Je te vois. Oui, c'est Françoise qui va faire. Ça tourne. Allez, en piste, la guêpe, Marie Foulon, avant qu'elle ne parte à Lubumbashi et avant qu'elle ne nous fasse le Grand Prix, elle nous fait un petit tour en national là, avec le cheval d'Anne-Sophie. C'est parti. Au départ sur les drapeaux. Marie. 4 secondes sur le fil. Le 2 est tombé, le Orion, oh il est tombé, donc 4 secondes. Hop, on prend l'option aussi devant la butte, elle fait gagner beaucoup de temps cette option, mais elle oblige ensuite à sauter la GB en diagonale. Et c'est un Auxerre donc, qui va en plus vers les panneaux, donc c'est une option difficile. Mais bon, ça le fait. Hop, Vodacom, ça passe. Alors, le triple, va-t-elle franchir? Va-t-elle prendre l'option devant la butte? La connaissant, le contraire m'étonnerait. Ouais, virage, hop, poum, poum. Ça passe. Le Bolloré, malheureusement, est tombé. 4 secondes encore, ça fait 8. Oui, 4 encore sur le 9. Ça fait 8. 62,01 plus 8, 70 secondes et 1 centième avec 2 barres renversées, donc 8 secondes de pénalité pour Marie Foulon et John Tillad dans ce prix Beaufort-Lager de Bracongo. T'as dit un briquet? On tourne. En piste, Aïcha Kara qui monte Haïti. Oula, alors là on a eu une petite frayeur avec un atterrissage sur l'encolure, heureusement qui a été bien récupéré. Voilà, la cavalière prend l'option devant la butte. Malheureusement la barre est tombée, 4 secondes de pénalité. Le Vodacom, on se dirige vers le triple avec l'option devant ou derrière la butte. Elle, la cavalière, prend l'option devant. Et on se dirige déjà vers les deux derniers. Le temps est bon. Oui, il fait beau. Hein. La météo est bonne. 62
62,93. Il y a- Plus 4, C'est 4 ou 8? 4. Plus une barre renversée, 4 secondes, total 66,93 centièmes. C'est la première place du classement provisoire pour Aïcha Kara et Haïti. Heisenberg qui monte Malibu. Heisenberg. Ça tourne. En piste, il y en a Heisenberg qui monte Malibu. Un poney qui est tout à fait capable d'aller disputer le leadership de l'épreuve. Un gros saut sur le 1. Il y a qui s'est monté sur le dans nos cavaliers. Ça Malheureusement, le Nile Dutch est tombé. 4 secondes de pénalité. Le cavalier ne prend pas l'option. Il tourne derrière la butte. Mais la ponette, elle est comme ça. Hein. Et si elle avance pas, elle ne sait pas sauter. C'est une ponette qui a besoin d'un peu de train pour pouvoir sauter. Oh là, il a un peu overshooté son virage, mais il a bien récupéré. Alors, va-t-il prendre l'option? Il le tente. Un gros saut, ça passe. Oh, dommage. Première désobéissance, pas de pénalité. Le cavalier perd juste le temps qu'il a besoin pour faire la volte. Mais moi, je l'ai. Oh, il a failli, comme on dit. 67,06 plus 4. 67 secondes 06 plus 4 pour une barre renversée. 71 secondes et 6 centièmes. C'est la 4e place du classement provisoire. En piste, Paul-Emmanuel de Witt qui monte le cheval de sa sœur Andrea. Il s'appelle Artemis. Les enfants au bord de la piste, là. Près du 2. Les enfants au bord de la piste devant l'obstacle rouge, mettez-vous derrière les barrières, s'il vous plaît, merci. Commenté, il est bien. Paul-Emmanuel de Witt qui, avec ce cheval, normalement est tout à fait capable de prendre la tête du classement provisoire. Aïe, une barre renversée sur l'AGB. Évidemment, après une option difficile comme ça, il faut toujours se méfier. Et malheureusement, la barre est tombée. 4 secondes de pénalité donc jusqu'à présent. Va-t-il prendre l'option? Je pense que oui. Voilà, difficilement, mais il l'a prise. La jument a l'air moins à l'aise sur ce parcours qui tourne beaucoup. C'est une jument qui a besoin d'espace pour s'exprimer pleinement. Mais le temps est quand même bon. Et jusqu'à présent, aucun parcours sans faute. 62,42 le temps de référence, plus 4 secondes pour une barre renversée. 66,42. 66,42 pour 50 centièmes. C'est la première place du classement provisoire. Paul-Emmanuel de Witt détrône ainsi Aïcha Kara qui détenait jusqu'à présent cette première place avec Haïti. Paul-Emmanuel de Witt et Artemis sont donc en tête de ce classement provisoire. En piste, Morgan Vandenbult sur le cheval de maman, Chevignon Waltzing Wallaby. Cavalière qui vient de Liège pour notre CSI. Déjà, elle prend l'option devant le pot de fleurs. Elle prend maintenant l'option devant la butte. Attention à ne pas renverser la barre. Voilà, qui est bien fait. Voilà, qui est bien fait. On tourne maintenant vers le Vodacom. Ça va vite, hein? Elle va vite, elle va vite, elle va vite, elle va bien. Espérons que la barre tienne. Va-t-elle prendre l'option? Je pense que oui.
Oula, la barre a roulé mais est restée en place. Chance. La jument a légèrement dérapé, mais ça va, elle a récupéré. Attention. Va-t-on avoir le premier sans faute? Oui! Et on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Bravo Morgane. Bravo Chevignon. Le temps canon, 58 secondes et 42 centièmes. Bravo Morgane. C'est la première place du classement provisoire. C'est un temps qui va être difficile à battre, mais attention parce que nous avons maintenant en piste un cavalier pour qui impossible n'est pas français. Ça tourne. En piste, il vient du Sénégal, notre ami Amoudi Kazoun, que nous allons revoir dans quelques instants dans la série Open. Pour l'instant, il monte un cheval dans la série nationale de ce prix Beaufort Lager Bracongo. Il monte Ishan. 4 secondes sur l'obstacle numéro 2. Aïe aïe aïe, voilà qui hypothèque un peu ses chances. Et encore 4 secondes sur le 4. Malheureusement, ça va être difficile. D'ailleurs, il ne prend pas l'option. Il fait le tour de la butte. Ouais, il a déjà un grand mérite de faire sauter ce cheval qui, comme vous le voyez, se défend beaucoup. Ça s'appelle comment? Il s'appelle Ishan. On va dire que c'est pas la meilleure recrue du cercle, mais bon. Des grimaces, hein? Il fait beaucoup de grimaces et beaucoup de tralala, comme vous pouvez le constater. 4 secondes encore, 4 secondes encore. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Une petite désobéissance devant le Bolloré. Encore une perte de temps. 16 secondes de pénalité déjà. Mais il faut reconnaître à ce cavalier le mérite d'avoir osé sauter avec ce cheval, qui n'est pas le plus qualiteux de notre écurie, va-t-on dire. Je ne savais pas. Voilà. Voilà, 16 secondes de pénalité, mais on l'applaudit bien fort parce que c'est pas un cheval facile, comme vous avez pu le constater. Il est assez caractériel, c'est un rebelle, et Amoudi a beaucoup de qualité et a beaucoup de maîtrise pour avoir amené ce cheval jusqu'à l'arrivée. Merci Amoudi, merci Ishan. Cette épreuve est donc remportée par Morgane van den Bult, auteur du Seul sans faute, sur Chevignon Waltzing Wannabe. Bon, ben on n'aura pas tout